Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait très mal, mais qui explique énormément de choses dans tes relations. La dépendance affective. Peut-être que tu sais déjà que tu es dépendant eux, peut-être que tu le soupçonnes, ou peut-être que tu te dis juste: je n'arrive pas à partir, je n'arrive pas à lâcher, même quand cette relation me détruit. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est vraiment la dépendance affective, 6 signes concrets pour la reconnaître chez toi, et surtout, par quoi tu peux commencer pour en sortir, même si aujourd'hui tu te sens complètement accro à une personne. Bienvenue sur Zone Psy Relations. Ici, on parle de relations toxiques, de manipulation, de dépendance affective, d'estime de soi, et de tout ce qu'on ne t'a jamais expliqué sur l'amour. Si tu as l'impression de rester dans des relations qui te font mal, abonne-toi à la chaîne. Comprendre ce qui se joue en toi, c'est la première étape pour ne plus répéter les mêmes histoires. On commence. 1. C'est quoi, la dépendance affective? La dépendance affective, ce n'est pas juste aimer fort, ou être un peu collant. C'est quand ton bien-être, ta valeur, ton identité, dépendent presque entièrement de l'attention, de la présence, et de l'amour d'une autre personne. Sans l'autre, tu as l'impression de ne plus exister. Tu peux tellement avoir peur d'être abandonné rejeté ou remplacé que tu es prêt à accepter des choses que tu sais, au fond, ne pas être bonnes pour toi. La dépendance affective ne veut pas dire que tu es faible, ou que tu es malade de l'amour. Elle veut dire qu'à un moment, tes besoins affectifs profonds n'ont pas été vraiment vus, entendus, respectés. Et que tu as appris, petit à petit, à chercher ce que tu n'as pas eu. Dans des relations qui parfois te le donnent, mais souvent te le retirent brutalement. 2. Premier signe, ton humeur dépend entièrement de l'autre quand tu es dépendant affectif. 5e, ton état intérieur est comme un yo-yo accroché à l'humeur de l'autre. S'il t'écrit, s'il est gentil, tu revis, tu respires, tu te sens enfin rassuré S'il est froid, distant, silencieux, tu t'effondres. Toute ta journée est réussie ou ratée en fonction d'un message, d'un ton, d'un emoji. Tu peux te réveiller avec le sourire et finir au bord des larmes à cause de 2 mots secs dans une discussion. C'est comme si tu avais confié la télécommande de ton humeur dans les mains de quelqu'un d'autre. Dans une relation plus saine, l'autre peut t'impacter, bien sûr, mais il n'a pas ce pouvoir absolu sur tout ton état intérieur. 3. Deuxième signe, tu as peur de la perdre en permanence. Tu peux te sentir en insécurité même quand il n'y a pas de raison objective. Un vu sans réponse, un changement de ton, un je suis occupé et ton cerveau part tout de suite dans des scénarios catastrophes. Il va me quitter, il parle sûrement à quelqu'un d'autre, je vais encore finir seul Tu es tellement connecté à la peur que tu n'arrives plus à profiter des moments où tout va bien. Tu es toujours en alerte, à l'affût du moindre signe qui pourrait annoncer une rupture, un abandon, un rejet. Du coup, tu deviens très sensible au moindre changement, et ça t'épuise. 4. Troisième signe, tu t'oublies pour garder la relation. Tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais acceptées avant. Tu changes tes habitudes, tes projets, ton cercle social, parfois ta façon de t'habiller, juste pour ne pas déplaire. Tu dis oui alors que tout ton corps hurle non. Tu t'excuses d'avoir des besoins, d'avoir des limites, d'avoir des attentes. Tu peux même commencer à défendre cette personne devant tes proches, alors qu'au fond, une partie de toi sait que ce que tu vis n'est pas normal. L'idée de la perdre est tellement insupportable que tu préfères te perdre toi. 5. Quatrième signe, tu restes même quand tu sais que ça te détruit. Tu sais que tu souffres. Tu sais que tu n'es plus toi. Tu sais que cette relation te fait plus de mal que de bien. Tu t'es peut-être déjà dit: je ne peux plus vivre comme ça. Mais dès que tu essaies vraiment de partir, tu es pris de panique. Tu te remets à espérer. Il peut changer, ce n'est pas si grave, on va arranger ça. La douleur de t'en aller te semble plus forte que la douleur de rester. Alors tu restes. Et plus tu restes, plus tu t'enfonces dans l'idée que tu ne peux pas vivre sans cette personne. 6. Cinquième signe, tu supportes l'insupportable par peur du vide. La dépendance affective te fait souvent rester dans des situations très toxiques. Manque de respect, mensonges répétés, infidélité, crise, humiliation. Tu trouves toujours une raison pour minimiser. Il a eu une enfance difficile, elle est stressée en ce moment, il n'est pas que comme ça. Tu fais passer sa souffrance, son passé, ses blessures, avant les tiennes. Pourquoi ?
Parce que la peur d'être seul, la peur du vide, la peur de ne plus être aimé, te semble plus dangereuse que ce que tu vis tous les jours. 7. D'où vient la dépendance affective? Elle ne sort pas de nulle part. Souvent, elle vient de blessures anciennes. Manque d'attention, amour conditionnel, on t'aime si tu es sage, si tu réussis, parents instables, imprévisibles, rejet, abandon, moquerie. Quand, enfant, tu n'as pas été sécurisé dans l'amour que tu recevais, tu peux grandir avec cette idée. Je dois mériter l'amour. Tu deviens très sensible à toute forme d'attention, d'affection, même si elle est mélangée à de la violence, du contrôle, du mépris. Tu préfères un amour compliqué, instable, douloureux, plutôt que l'absence d'amour. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de survie que ton cerveau a construit pour supporter ce que tu as vécu. Mais aujourd'hui, ce mécanisme t'enferme. 8. Comment commencer à en sortir? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas un bouton magique pour éteindre la dépendance affective. La bonne nouvelle, c'est que tu peux vraiment avancer, étape par étape. Première étape, reconnaître honnêtement ce qui se passe. Arrêter de te raconter que c'est juste de l'amour, tout le monde vit ça, je suis juste intense. Accepter de te dire: oui, je suis accro à cette personne. Oui, j'ai peur de la perdre. Oui, je m'oublie pour la garder. Tu ne peux pas changer quelque chose que tu refuses de voir. Deuxième étape, remettre de la lumière autour de toi. Parler à une personne de confiance, pas forcément pour demander un conseil, mais juste pour ne plus tout porter seul. Noter ce que tu vis, ce que tu acceptes, ce que tu ressens vraiment après certaines scènes. Plus tu écris noir sur blanc, moins tu peux te mentir. Troisième étape, te reconnecter à ta propre vie. Quand tu es dépendant, tout tourne autour de la relation. Tu peux commencer par remettre des petites choses à toi. Une activité que tu aimais avant, du temps seul sans téléphone, des moments avec des gens qui te font du bien. L'idée, ce n'est pas d'oublier l'autre, mais de te rappeler que tu existes en dehors de lui/elle. Quatrième étape, apprendre à poser de petites limites. Tu n'es pas obligé de claquer la porte du jour au lendemain. Mais tu peux commencer par dire: là, ça me fait mal. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas accepter ce genre de paroles. Et surtout, ne pas revenir en arrière immédiatement dès que l'autre boude, menace, ou te culpabilise. C'est très inconfortable au début, mais chaque limite posée est un pas vers toi. 9. Est-ce que tu dois forcément partir? Beaucoup de gens se demandent: si je suis dépendant, est-ce que ça veut dire que je dois forcément rompre? La vérité, c'est que ça dépend de la relation. Si la personne en face est toxique, manipulatrice, violente, ne se remet jamais en question, et profite clairement de ta dépendance, alors oui, à un moment, te protéger va probablement passer par une prise de distance forte, voire par une rupture. Si la personne en face est capable d'entendre, prête à travailler sur elle, consciente de tes blessures, alors il est parfois possible de reconstruire quelque chose de plus sain. Mais une chose est sûre. Même avec la meilleure personne du monde, ton travail à toi reste le même. Apprendre à te voir comme quelqu'un qui a de la valeur même en dehors de la relation. 10. Tu n'es pas trop, tu n'es pas cassé. Si tu te reconnais dans cette vidéo, tu pourrais être tenté de te juger. Je suis nul, je suis faible, je suis pathétique de rester. Ce discours-là ne va faire qu'augmenter ta dépendance. La vérité, c'est que si tu es dépendant affectif 5e, c'est souvent parce que tu as appris à te suradapter, à trop donner, à encaisser, à te sacrifier pour garder un lien. Ce qui est une force à la base, ta capacité d'aimer, de t'attacher, de t'investir moins est devenue une prison parce qu'elle n'a pas été protégée par des limites et par l'estime de toi. Ça peut se travailler. Pour la suite, si tu t'es reconnu dans plusieurs signes, ne repars pas en mode « Bon, je verrai plus tard ». Fais au moins une chose concrète après cette vidéo. Écris quelque part 3 attitudes que tu acceptes aujourd'hui que tu ne voudrais plus accepter demain. Ou envoie cette vidéo à quelqu'un qui sait ce que tu traverses, juste pour ouvrir la discussion. Sur Zone Psy Relation, on va continuer à parler de ça, à analyser les schémas, à décoder les phrases toxiques, et à t'aider à te remettre au centre de ta propre vie. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne. Va aussi voir les shorts de Zone Psy Relation. Ce sont des rappels rapides à garder sous la main pour les jours où tu as envie de revenir, de céder, de tout minimiser.
Tu n'es pas trop, tu n'es pas fou ou folle, tu n'es pas condamné à courir après l'amour des autres. Tu peux apprendre à te choisir toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.